mais de la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays, une partie qui est donc caractérisée toujours par des affrontements qui opposent la coalition RDF M23 aux forces armées de la RDC appuyées par les résistants Wazalendo. Comme nous l'avions bien titré, après Kahinga, les forces armées de la République démocratique du Congo progressent vers Mounia. Donc, nous sommes à proximité de Nyangezi Centre. Alors, on va utiliser même la carte pour voir les localités qui restent pour que les forces armées de la République démocratique du Congo atteignent les centres de Nyangezi, mais attention, les forces armées de la RDC déjà viennent de parcourir 5 kilomètres et ils sont déjà à 20 kilomètres de la ville de Bukavu, dans la partie sud-est de cette ville qui est occupée par les rebelles du M23. Nyangezi qui se trouve dans le territoire de Walungu sur la route qui mène Kamanyola. On va voir d'abord cette carte qui nous a été envoyée par un journaliste qui est donc sur place, d'ailleurs, qui nous livre cette information et qui affirme que les résistants Wazalendo avancent en tout cas de ce côté. Alors, voilà, la carte est là, c'est très bien, vous verrez très bien Kamanyola. Donc, les forces armées de la RDC ont réussi à déborder les lignes de front des rebelles du M23 soutenus par Kigali, puisque à Kamanyola, il y a les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, et à Kamanyola là-bas, il y a une frontière congolo-rwandaise. Alors que selon donc ces journalistes sur place qui est donc dans la région, il affirme que le combat avance vers un autre village de Kanderere, proche du centre commercial de Mounia. Voilà, alors que nous voyons Mounia, ça c'est une carte donc illustrative, hein, puisque sur cette carte on écrit Mounia tombé dans les mains de Wazalendo. Mais attention, jusque-là, les Wazalendo se rapprochent maintenant et les forces armées de la RDC au niveau de Mounia. Alors que si vous voyez très bien, après Mounia, il y a Mouchenyi, après Mouchenyi, maintenant, il y a le centre de Nyangezi. Donc, les combats sont toujours en cours, ou soit 2 kilomètres, donc, et à plus ou moins 20 kilomètres de Bukavu. Voilà, c'est là donc un confrère journaliste qui est dans la zone, hein, pour les réseaux sécuritaires, on ne sauront pas citer son nom. De Nyangezi à Mounia, il y a une affaire de 2 kilomètres, alors que les combats sont au niveau de Kandekere. Voilà, c'est un village qui n'a pas été mentionné sur cette carte, parce que les combats se sont intensifiés même depuis la matinée au niveau de Kahinga, et les Kahinga là serait passé entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Si vous nous avez bien suivi, il y a eu des villages qui ont été donc récupérés par les forces armées de la RDC. Les villages de Bangwe, Mouchenyi, Bwenda et Moulende. Voilà, donc pour les gens, comme ce téléspectateur qui dit, Bongo, d'abord, si tu as une vérité à part ce que nous sommes en train de vous informer, inutile en tout cas de suivre, hein? Donc c'est une source en tout cas qui est dans la région qui confirme cela, que les forces armées de la RDC progresseraient en tout cas de ce côté-là, mais beaucoup de questions se posent, alors que les FARDC en tout cas restent sur une série de victoires et continuent à progresser avec une grande détermination de libérer voir la ville de Bukavu. Alors les affaires de cessez-le-feu encore qui viennent s'imposer. Et d'ailleurs, ce n'est pas de nouveau. Chaque fois, on voit toujours, lorsqu'il y a les cessez-le-feu, c'est l'ennemi qui profite. Est-ce que les cessez-le-feu encore qui est en train donc de venir du côté des Doha? Ah, donc c'est là, donc on comprend qu'il y a eu donc les affaires encore de cessez-le-feu qui viennent d'être signées du côté des Doha. Alors que on signe donc
Voilà, Kahinga est à 5 km de Mounia. Voilà, donc, comme vous dites, M. Didier Mangambo, qui est Kahinga est à 5 km de Mounia. En tout cas, c'est là où il y a des affrontements pour l'instant. Espérons qu'avec cette carte, vous venez à peine de vous retrouver, alors que donc les forces armées de la RDC seraient à 20 km déjà de la ville de Bukavu dans la partie sud-est, donc du côté de Nyangezi. Les combats sont toujours en cours. On va revenir avec beaucoup de détails, mais des questions sont en train de se poser. Il y a d'ailleurs beaucoup de téléspectateurs qui nous ont appelés, nous ont dit mais pourquoi le gouvernement congolais donc signe les affaires de cessez-le-feu quand l'ennemi seulement est en échec et en difficulté. Les affaires de cessez-le-feu sont signées du côté donc des Doha, alors que donc l'armée congolaise continue à récupérer des villages. En tout cas, pour une seule journée, on a enregistré une affaire de 6 à 7 villages récupérés et les combats sont en cours. Ne soyez pas surpris peut-être de vous annoncer que les Wazalendo et FARDC sont déjà du côté donc des Mounia. Pourquoi pas donc des Nyangezi centre, voire même dans d'autres zones de la région, mais le cessez-le-feu qui vient d'être signé encore. Est-ce que ce cessez-le-feu, les rebelles, pensez-vous que les rebelles du M23 doivent respecter le cessez-le-feu? Ça, chaque fois, on l'a toujours vu, les rebelles ne parviennent pas à respecter le cessez-le-feu. Mounia. Et au niveau donc autour de, ce n'est pas loin de Nyangezi, messieurs, vous qui posez la question, Mounia se trouve au sud Kivu, dans les territoires de Walungu, sur la route qui quitte vers Bukavu Nyangezi, et puis vous partez vers Kamanyola. J'espère, si tu as vu la carte, monsieur, la carte là, si tu vois la carte Nyangezi, Mouchenyi, Mounia, et puis derrière il y a Kamanyola. Voilà, donc on doit se référer avec cette carte. Voilà, merci beaucoup. Alors, les combats se poursuivent, hein. Nous n'avons pas aucun bilan, mais les Wazalendo en tout cas avancent, puisque les combats sont toujours en cours. On va revenir une fois, donc il y aura encore une autre nouvelle par rapport à ce qui se passe du côté des Nyangezi, mais la situation reste tendue toujours dans cette zone des territoires de Walungu où les forces armées de la RDC sont déterminées ces derniers temps pour donc récupérer les localités qu'ils avaient perdues entre les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que dans les territoires des Rutshuru, en tout cas, la situation reste toujours tendue. Rutshuru sous choc encore, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les rebelles du M23 soutenus par Kigali continuent encore à attaquer les forces de Wazalendo. Et nous apprenons que l'armée congolaise acquise encore ce mardi 14 octobre 2025 la coalition RDFM 23 d'avoir encore donc attaqué ou d'avoir mis fait à la vie de 39 personnes. Voilà. Aujourd'hui, les rebelles qui se trouvent du côté de Doha, aujourd'hui encore 39 civils ont perdu la vie et l'armée congolaise acquise les rebelles de l'AFCM 23 d'être les auteurs. Alors, vous devez retenir que nos compatriotes ont perdu leur vie entre le 6 et le 12 octobre dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un communiqué signé par le major Dieudonné Kasereka, chargé des communications de la 34e région militaire des FARDC. Il affirme que ces civils ont perdu leur vie dans leur maison où ils avaient donc subi toute forme de violence de la part de cette rébellion du M23 soutenue par Kigali dans le groupement de Tongo, chefferie de Buiton ainsi qu'à Kirumba et Kagando dans la même zone. L'armée congolaise fait également état de plusieurs maisons incendiées et des biens
appuyé dans les villages de Rusinga, Bouma et Mouidia, situés dans le groupement de Kihondo. Toutes les victimes auraient donc été accusées par les rebelles du M23 soutenus par Kigali d'appartenir aux familles Ouazalendo selon les communiqués. La 34e région militaire des FARDC qualifie ces exactions de crimes contre l'humanité et affirme qu'ils ne resteront pas éternellement impunis. Elle appelle par ailleurs la population à se désolidariser de ses ennemis, les rebelles du M23 soutenus par Kigali, qui donc déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo, et à dénoncer tout mouvement suspect auprès des forces armées de la RDC. Cette accusation intervient alors que le gouvernement congolais et ses rebelles du M23 soutenus par Kigali ont signé les mêmes jours à Doha, donc ce mardi, sous la facilitation du Qatar et avec le soutien des États-Unis et de l'Union africaine, un mécanisme en tout cas conjoint de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Selon le ministère qatari des Affaires étrangères, l'État du Qatar, les États-Unis d'Amérique et l'Union africaine participeront à ce mécanisme en tant qu'observateurs, renforçant la transparence et soutenant les efforts régionaux et internationaux visant à garantir le succès du processus depuis dans la région des Grands Lacs. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali a de son côté déclaré que la réussite de ce dispositif dépendra du respect par Kinshasa de ses engagements. Vous voyez, on ne sait pas si ces engagements de cessez-le-feu seront respectés par les rebelles du M23. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.